Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo MangaTech 2023. Ça y est, en 2022, j'ai déménagé, donc j'ai eu plus de place pour m'acheter une deuxième étagère de manga et donc plus de place pour en acheter encore plus, et c'est ce que j'ai fait en 2022. Donc aujourd'hui, on va passer en review toute ma collection. Cette année, ça fera, je pense, 10 ans tout pile que j'achète des mangas, donc vous allez voir tout ce que j'ai pu accumuler en 10 ans de collection, sachant que j'ai acheté très peu de mangas d'occasion, quasiment tout est neuf. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, vous allez voir dans cette vidéo des mangas qui sont encore sous blister, qui ne sont pas encore ouverts, comme ce One Piece Collector. Il y a des raisons à cela, c'est pas parce que j'achète 10 éditions Collector et que j'en revends 9 3 fois leur prix, pas du tout. C'est juste que, par exemple pour One Piece, je lis toutes les semaines les chapitres sur Manga Plus, et du coup quand le tome sort 6 mois plus tard, j'ai déjà lu son contenu. Donc j'ai pas forcément l'envie de lire ce qu'il y a dedans, mais j'ai quand même envie d'avoir le collector pour l'avoir dans ma collection parce que ça fait stylé. Du coup je le laisse sous blister, et quand j'aurai envie de me relire le tome 100, je l'ouvrirai et je lirai le tome 100. Deuxième exemple, encore une fois pour One Piece, avec ici le coffret Skypiea que je n'ai pas ouvert. C'est tout simplement parce que j'ai lu tous les premiers tomes de One Piece, à peu près les 60 premiers tomes, quand j'étais petit à la bibliothèque, et du coup ces tomes qui sont dedans, je les ai déjà lus, et encore une fois c'est pareil. Pour l'instant j'ai pas envie de me relire tout One Piece, donc je l'ai pas encore ouvert, mais quand j'aurai envie de me relire tout One Piece, je l'ouvrirai et je lirai ce qu'il y a dedans. Et enfin, dernier exemple, les coffrets 3 premiers tomes de Demon Slayer et de Jujutsu Kaisen. Là c'est une autre histoire, j'ai vu le début du manga en animé pour les deux, et du coup j'ai acheté ensuite à la suite de l'animé la suite du manga. Et pour avoir la collection, je me suis bien évidemment acheté les premiers tomes que j'avais déjà vus en animé, donc c'est pareil, j'avais pas envie de les relire tout de suite, mais dès que j'aurai envie de me relire Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, je les ouvrirai. Maintenant que ce petit disclaimer est terminé, on peut y aller, suivez-moi, je vous présente ma collection. Petit point sur le haut de ma MangaTech avec des figurines One Piece, essentiellement Nouveau Monde, et ensuite quelques figurines de Dressrosa. Elles sont dans leur boîte, j'ai pas eu d'endroit pour les exposer, donc elles restent là pour l'instant. On commence cette MangaTech avec Burn the Witch, qui est un peu le spin-off dans le même univers que Bleach. Il n'y a jamais de suite, on ne sait pas où ça en est vu que l'auteur apparemment veut reprendre Bleach. Ensuite on a un databook de Bleach et quelques sidebooks, on va dire, de One Piece. On a les doors qui sont les illustrations de début de chapitre, le databook Blue Deep, les one-shot Wanted et les quizbooks. Pour la vraie première série de cette MangaTech, on a Ajin, donc qui est un manga de gunfight avec des IBM qui sont ces monstres que peuvent matérialiser les personnes qui sont immortelles tout simplement dans le manga. Très bon manga de gunfight, les dessins sont top, ça se lit très vite, donc moi je vous recommande Ajin. Ensuite on continue sur Bleach, manga de fou, l'animé a repris cette année, donc les covers sont incroyables. J'ai pas la cover du tome 60 qui est pour moi la meilleure de la série. J'ai pas les premiers tomes parce que je les ai lus à la bibliothèque et ensuite j'ai acheté, et je vous avoue que ça coûte un peu cher d'acheter les 62 premiers tomes de Bleach. Donc pour l'instant j'ai que la fin, mais j'ai tout lu et je me mate évidemment l'animé qui adapte cet arc là, le dernier arc de la série. On continue avec Sakamoto Days qui est sorti cette année, il me semble, que j'ai lu et que j'apprécie pas mal. Les 3 premiers tomes sont un peu poussifs, mais dès le 4e, ça commence à partir et à vraiment faire des choses stylées, surtout que les covers sont de plus en plus stylés par rapport aux premières. Les covers du 4, 5, 6 sont vraiment top. J'ai pas lu le 6, il est sorti ce mois-ci, donc je le lirai, mais Sakamoto Days, je vous recommande aussi, la bonne découverte de cette année. On continue avec les 2 étagères qui contiennent, on va dire, mes éditions perfectes, puisque on a ici les 2 tomes, donc l'intégrale de Mermaid Saga, qui est un manga de Rumiko Takahashi, qui a fait Ranma 1/2 notamment. Très bon manga, un peu old school, dessin un peu old school, c'est que en 2 tomes, c'est une édition perfecte, donc franchement ça régale, je vous recommande aussi. Et on continue avec la magnifique, l'incroyable Full Metal Alchemist, édition perfecte, que j'avais commencé à acheter au début de l'année dernière, au début de l'année 2022, et qu'évidemment j'ai continué, je suis à jour sur la parution, et je crois que ça se finira cette année, puisqu'il y a à peu près 17 tomes, il me semble, qui sont prévus. Donc voilà, que parler de Full Metal Alchemist, c'est assez incroyable. Moi je l'avais vu en animé avec Brotherhood, donc je me devais, tellement j'avais kiffé, d'acheter cette perfecte. On continue avec les perfects, avec Naoki Urasawa et 20th Century Boys. Donc j'ai que les 3 premiers tomes, j'ai lu que le premier, mais j'ai vraiment envie de lire les 2 et 3 parce que j'aime beaucoup. Que dire sur cette édition perfecte avec des covers qui sont magnifiques. Donc il faut que je me lise ça quand j'aurai le temps, mais j'ai pas trop le temps. Et pareil chez Panini, Planète, donc un manga plus science-fiction dans l'espace.
qui est sorti aussi cette année, il me semble, et que j'ai acheté, qui est que en 3 tomes. Donc ça, c'est cool, une perfect en 3 tomes, ça fait toujours plaisir. Ça ne remplit pas complètement la mangatech. Et du coup, il faut que je me lise ça aussi parce que j'ai pas lu, même s'il y a que 3 tomes. Ensuite, une édition qui n'est pas une édition perfect, mais qui est un peu plus grand format que les autres mangas, c'est Blue Period. Donc un manga sur la peinture, l'art, tout ça. Je vous avoue, c'est pas trop mon délire de base, mais les covers sont super. J'ai vu en fait l'animé sur Netflix et puis du coup, je me suis tout acheté. Ensuite, là, j'ai l'intégrale à ce jour, même si j'ai pas lu encore les 2 derniers tomes. Mais voilà, c'est vraiment contemplatif, ça se lit assez bien, le dessin est vraiment propre. Donc moi, je vous recommande Blue Period si vous aimez un peu l'art, tout ça, ou que vous êtes curieux. Je vous recommande aussi. On continue avec un manga que j'ai acheté la semaine dernière, Soul Eater édition perfect. Donc il me semble que j'avais commencé à lire Soul Eater quand j'étais petit, mais je sais pas où je me suis arrêté et je sais pas combien j'avais lu. Donc je vais voir si je me continue la série ou pas, parce qu'une nouvelle perfect, ça va peut-être pas rentrer dans ma mangatech. Mais voilà, je vais lire ce tome 1, voir ce que j'en pense, et j'espère que ça va me régaler, parce qu'en tout cas la perfect, elle est vraiment top. Comme Full Metal Alchemist, Kurokawa, il nous régale pour les éditions perfect. Ensuite, une édition perfect qui a fait beaucoup parler cette année, c'est l'édition Hokage de Naruto. Donc en fait, qui sont des volumes doubles, puisqu'il y a 2 tomes dans chaque tome. Donc là, ça va jusqu'au tome 14 normal. Les 4 premiers tomes ont souffert de problèmes d'impression, puisque les pages étaient un petit peu transparentes. Donc ça a fait un peu parler, mais ça a été corrigé, il me semble, à partir du tome 5. Donc moi, je l'achète parce que je me suis dit c'est toujours cool d'avoir Naruto dans sa collecte. Et je pensais que vu que j'avais pas l'édition basique, ce serait mieux de commencer avec l'édition perfect. Donc je vais la continuer. Et puis il faut que je me relise Naruto, parce que je me suis arrêté, il me semble, à l'arc Pain ou juste après. Donc j'ai pas tout lu. Mais c'est une bonne occasion, du coup, cette édition perfect, pour se relire ça. Et si vous voulez commencer, une fois que les premiers tomes auront été réimprimés avec le bon papier, ce sera top pour vous aussi, je pense. Ensuite, on passe à la plus longue série, je pense, que j'ai dans ma mangatech. Évidemment, c'est One Piece. Donc j'ai les 3 premiers coffrets, donc les 2 là qui sont pas ouverts parce que j'ai pas besoin de les lire, comme je vous ai expliqué pour l'instant. Donc ça me fait jusqu'au tome 32, puis après j'ai un trou que je vous rappelle, j'ai lu tout le début à la bibliothèque quand j'étais petit, et après j'ai commencé à acheter à partir du 67 jusqu'au 103 qui est le dernier sorti. J'ai les tomes 83, 84, 85, 86 en édition métallique. C'est pour ça qu'ils sont protégés, ils sont pas sous blister, mais ils sont protégés pour pas qu'ils s'abîment. Et donc Glénat ont remis ça avec le 103, ça fait plaisir. C'est un peu mieux que l'édition collector qu'on verra après, qui était vite en rupture de stock. Là, c'est le premier tirage. Donc voilà, presque la quasi-intégrale de One Piece. Il me manque une 30aine de tomes que je vais pas mal compléter cette année avec les coffrets qui vont sortir. Et j'ai aussi ici, que j'ai acheté la semaine dernière, le One Piece dessiné donc par l'auteur de Dr. Stone, tout ça, le dessinateur, Boichi. Donc le épisode A, épisode Ace, le tome 1. Donc ça, pareil, je vais me lire ça. Ici, on a quelques goodies, donc de Komi Cherchemo, des mangas, des marque-pages Spikes Family, pardon. Et pareil, un truc que j'ai acheté ce mois-ci, le coffret intégral en 2 tomes de Le Péché Originel de Takopi, qui était apparemment un petit banger qui est sorti au Japon l'année dernière. Les Japonais, ils ont kiffé ça. Donc, il faut que je me lise ça ce mois-ci. On continue avec Demon Slayer. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ça, je l'ai vu en animé, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore ouvert. Je me suis acheté le tome 1 en collector quand le dernier tome est sorti en France. Pareil, du coup, pour le dernier tome, le 23, que je me suis acheté en collector quand il est sorti. Et donc, jusqu'à la fin de l'arc avec Tengen, il me semble. Donc, jusqu'au tome 11. Et je compte m'acheter, évidemment, toute l'intégrale jusqu'au tome 23 qui est ici. Ensuite, on continue avec Jujutsu Kaisen, donc l'intégrale sortie à ce jour. Ça régale Jujutsu Kaisen, moi je me régale. Il y en a qui disent « Ouah, le dessin il est un peu brouillon et tout, moi j'aime pas trop ». Moi en vrai je kiffe ça, je suis habitué à One Piece qui a un dessin aussi un peu brouillon. Donc moi Jujutsu Kaisen ça me dérange pas, j'aime bien. J'aimerais bien que la parution se rapproche un peu plus du Japon, parce que là on est au tome 18. Au Japon ils sont genre au tome 22 ou 23, donc ce serait bien qu'on se rapproche un peu plus. Mais Jujutsu Kaisen c'est un classique. Ici on a Darwin Incident que je me suis acheté ce mois-ci, les 3 premiers tomes, donc il faut que je les lise, mais qui avait l'air vraiment pas mal. J'en ai entendu parler un peu comme un délire un peu en mode Hajin, etc. Donc moi je vais lire parce que ça m'intéresse et je verrai si je continue. Et on a derrière Dan Dadan qui a aussi beaucoup fait parler l'année dernière. Je me suis acheté les 2 premiers tomes qu'il faut que je lise avant de voir si je continue ou je continue pas. Parce que je sais que ça fait débat sur est-ce que ça vaut sa hype ou pas.
On attaque les éditions collector qui sont en majorité sous blister. Je vous ai expliqué pourquoi au début de la vidéo. Mais du coup, j'ai Spy X Family, le tome 8 en collector. Spy X Family, le tome 6 que j'ai acheté avant que l'anime ne sorte et que la hype explose pour ce manga. J'ai Free Ren, tome 1 et tome 5, donc les packs collector. Blue Period, le tome 8 collector que j'ai eu beaucoup de mal à trouver et que j'ai dû commander d'occasion beaucoup plus cher sur Vinted ou Le Bon Coin. Tokyo Revengers, le tome 18 en collector avec les marque-pages. Les tomes collector de l'Attaque des Titans, alors ça je sais pas, il n'y a pas marqué lequel c'est. Là j'ai le 34, le 17, ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui ont le tome 17 collector, parce que je l'ai acheté à une époque où les éditions collector étaient pas très recherchées. C'était on va dire aux alentours de 2015. Donc j'étais là quand même. Tome 98, 99 et 100 de One Piece en édition cuir. Donc je les ai aussi, ça a été une galère à trouver, mais j'ai réussi à m'en trouver, donc ça fait plaisir. Jujutsu Kaisen, le tome 13 collector, le 17 avec le calendrier que j'ai pas ouvert parce que j'ai déjà lu le manga et que j'ai pas trop besoin d'un calendrier pour l'instant, mais ça fait toujours plaisir d'avoir le collector. Le tome 7, pareil, de My Hero Academia. Je pense que pas beaucoup de gens l'ont parce que c'est sorti aussi à l'époque où les collectors c'était pas très frisé. Mais je l'ai parce que je vous ai dit, ça fait 10 ans maintenant que j'achète des mangas. Ensuite, on a le 27, le 30, le 31, le 32, le 34 de My Hero Academia. Donc, j'ai tous ces tomes en mode normaux, vous les verrez après. Mais du coup, je m'achète aussi des collectors. Ça fait beaucoup de collectors avec à chaque fois dedans des tomes un peu spin-off de My Hero Academia dont on s'en fout un peu. Mais voilà, vous savez, j'aime bien les collectors, donc c'est pour ça que je les ai. Ensuite, on a l'Atelier des Sorciers, tome 10. J'ai le 1 et 2 juste à côté. Et Awashi avec le maillot de Awashi. Ça, j'ai vu l'animé, j'ai pas lu le manga. Le tome 12 collector. Donc, ça régale. On passe à l'autre étagère avec l'Attaque des Titans, l'intégrale. Puisqu'ici, en fait, il y a les 12 premiers petits tomes, en fait. Vu qu'il y en a 3 dans chaque grand. Et ensuite, la suite, tout simplement parce que j'ai commencé avec l'animé que ensuite j'ai acheté en édition colossale. Puis après, j'ai acheté en mode normal puisqu'il n'y avait pas encore l'édition colossale à l'époque. C'est pour ça que j'ai deux formats de mangas différents avec donc quelques collectors, le 28, le 31, le 33, le 34 qui sont ici. C'est pareil, ils sont pas ouverts parce que je l'ai lu à l'époque en scan quand ça sortait. Mashle, les 10 premiers tomes, j'ai arrêté Mashle parce que ça me gonflait un petit peu, le tome 7 remontait un petit peu, mais la suite, je vous avoue que les choix à la crème, ça me passe un peu au-dessus de la tête maintenant, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. En plus, il y a eu la polémique avec les jaquettes de Crunchyroll, donc je me suis arrêté avant que ce soit le cas. Et on a Berserk, le tome 41 en collector que j'ai acheté avec l'édition métallique, que j'ai pas ouvert parce que j'ai pas encore lu Berserk. Il faut que je le lise, mon petit frère me le rappelle tout le temps et il faut que je le fasse, mais quand je le lirai, je me l'ouvrirai évidemment pour me le lire en grand format. On continue avec My Hero Academia. Très sous-côté pour moi, il y a des gens ils aiment trop mal parler de My Hero Academia, mais c'est assez incroyable, surtout la fin. J'ai l'intégrale sortie à ce jour. Je sais qu'il y a des gens qui s'arrêtent un peu sur My Hero Academia parce qu'ils aiment pas trop les séquences à l'école, etc. Et je suis d'accord que ça casse un peu le rythme, mais à partir du tome 23 les gars, si vous êtes pas allé jusqu'au tome 23, allez-y et ensuite ça explose, c'est incroyable. Il y a ce genre de personnage, il y a des dingueries, c'est concentré sur les vilains, Ox, un des meilleurs personnages, bref. My Hero Academia, le dessin aussi est top. Vraiment, lisez-le si vous pouvez et ne vous arrêtez pas, ne lâchez pas juste parce que ça vous gonfle les séquences à l'école. Vraiment, c'est vraiment top, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ensuite, ici, j'ai quelques Blu-ray. On a le One Piece Z, on a Your Name en version 4K. Ici, j'ai Les Enfants du Temps, Belle, j'ai des steelbooks de Makoto Shinkai, de My Hero Academia. Donc voilà, c'est une petite collecte aussi que j'ai de Blu-ray et ça me régale. On attaque des séries que j'ai arrêtées puisque One Punch Man, j'ai du 1 au 16. D'ailleurs, j'ai acheté le 16 cette année parce que je voulais reprendre et je vais peut-être reprendre One Punch Man parce que le 16 était vraiment incroyable. Puis il me reste pas grand-chose jusqu'au tome 23 que j'ai en édition collector avec boîtier métallique. Pareil pour le tome 25 qui a un stand acrylique. Donc possiblement, je vais reprendre One Punch Man cette année. Et on a Fairy Tail, donc les 3 premiers plus la fin, puisque j'ai lu le début à la bibliothèque, donc j'ai acheté que la fin, avec des petits collectors, donc le tome 50 en collector que j'ai ouvert cette fois-ci, vous voyez, parce que j'avais besoin de le lire à l'époque. Pareil, le tome 57 et quelques collectors à la fin, notamment le dernier. Ça pareil, Fairy Tail, les collectors, je suis pas sûr que beaucoup de gens les aient, parce que je l'ai lu à une époque où les collectors c'était pas hype. On enchaîne sur Tokyo Ghoul, qui est un des seuls mangas que j'ai acheté en occasion, en tout cas les 12 premiers, puisque j'avais le 13 et 14
Le reste, je l'avais lu à la bibliothèque. Et Tokyo Ghoul Re. Et du coup, j'ai acheté du 1 au 12 en occasion cette année. Donc comme ça, j'ai l'intégrale. Et une partie de Tokyo Ghoul Re, puisque j'ai pas continué parce que j'étais complètement perdu. Et peut-être qu'il faut que je me reprenne et que je me réalise tout d'un coup. Mais j'avais arrêté Tokyo Ghoul Re parce que je comprenais absolument plus rien à ce qui se passait. On a ensuite le spin-off de l'Attaque des Titans, donc Before the Fall, qui est vraiment top, qui a commencé à sortir en édition collector cette année. Le dessin est différent, mais ça raconte en fait l'histoire de la création du dispositif de manœuvre tridimensionnelle. Donc si vous aimez un peu l'univers, c'est un excellent moyen de continuer si vous avez fini la série principale. Ensuite, on a Commissaire Shemo, donc il y a un manga sur une fille qui a de l'anxiété sociale, etc. J'ai les 3 premiers tomes, ça m'a pas non plus convaincu de fou, donc c'est pour ça que je me suis arrêté là. Dragon Ball Super, les 3 premiers, parce que j'avais bien kiffé l'animé, donc je m'étais acheté les 3 premiers. Et on passe en dessous avec Mashle, le tome 11 collector, que du coup j'ai arrêté parce que je l'ai même pas lu le tome 11. On a Tomie, qui est donc le manga de Junji Ito, dont je suis allé voir l'exposition à Angoulême cette année. Donc du coup, je me suis acheté à l'occasion le tome intégral de Tomie qu'il faut que je lise parce que je ne l'ai pas encore lu vu que je l'ai acheté il y a 2 semaines. On a ensuite le livre des sorcières, qui est un manga qui est catégorisé comme seinen, mais en fait qui est catégorisé comme shoujo au Japon. Donc voilà, ça m'a pas transcendé. Moi, je l'ai acheté parce que je kiffais les couvertures que je trouvais très stylées. Mais hormis de ça, c'est pas fou. Ensuite, on a un tome américain de One Piece, puisque je l'ai acheté à New York à Noël quand j'y suis allé cette année. On a un tome de One Piece espagnol que j'ai acheté en Espagne l'année dernière quand j'y suis allé. Et on a un tome de One Piece italien que j'ai acheté quand je suis allé à Rome cet été. Donc voilà, chaque fois que je vais dans un pays, j'achète un tome de One Piece de ce pays-là. On a ensuite les 2 premiers tomes de Death Note. Il faut que je m'achète la Black Edition cette année si possible. On a les 2 premiers tomes en édition collector de l'Atelier des Sorciers. Ça, j'ai lu que le premier tome. Il faut que je me lise le deuxième du coup. On a Platinum End, les 4 premiers tomes que j'avais pas continué parce que ça m'avait pas convaincu. Dr. Stone, les 2 premiers tomes. Tokyo Revengers, les tomes 9 et 10 qui sont en fait la suite de la saison 1. Mais vu que la saison 2 là, vient de commencer, je pense que je vais mater la saison 2 en animé et pas acheter la suite. Free Reign, les 4 premiers tomes que j'ai achetés mais que j'ai arrêté parce que je m'ennuyais. Voilà, je trouve que je m'ennuyais pas mal quand je lisais ce manga. Il se passe pas grand chose, c'est très lent, il n'y a pas beaucoup d'action et les planches d'action, je trouve, sont pas folles, sont pas transcendantes, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Seven Deadly Sins du 13 au 20, je sais pas pourquoi j'ai inversé l'ordre, mais donc pareil, j'ai arrêté parce que ça devenait un peu moins bien Seven Deadly Sins, donc je me suis arrêté là. Et ensuite on a les Pokémon pour finir, puisque j'ai X et Y l'intégrale, Soleil et Lune, il m'en manque 3 je crois, et ensuite on a les 3 premiers tomes de Rouge, Bleu, Jaune, ensuite on a Or et Argent, Rubis, Saphir, Rouge, Bleu, Vert, Feuille et Émeraude, ensuite on a Diamant, Perle, Platine et Or, Argent, sous Silver. Il me manque que Noir et Blanc 2, Noir et Blanc et Sword and Shield, mais je sais même pas si je l'achèterai. Donc voilà, c'était un petit peu, je vais me reculer, ma collecte manga 2023. Donc il y a pas mal de trucs que j'ai arrêté, que je continue, que je reprends. Donc voilà, c'était le petit bilan. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et puis nous, on se retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!